Merci à l'équipe de louanges. Vous avez remarqué, il y avait du monde ce matin, hein? 9 instruments là, avec les voix. Là, c'est toute qu'une équipe ce matin, avec chacun son talent que Dieu lui a accordé. Alors, merci Seigneur pour cela. On apprécie beaucoup quand on a un bon temps de louange comme ça. Ça fait du bien à notre âme. Je vous rappelle, après-midi, notre réunion des membres. Juste un petit rappel que dans notre réunion des membres, on aime prendre un temps où la première portion, c'est un retour sur la dernière année. Et on aime entendre les témoignages de ce que Dieu a fait dans la vie des membres. Alors, pensez-y, préparez-vous pour avoir l'occasion de court partage, juste partager. Je vous remercie Seigneur parce que cette année, le Seigneur a fait ça dans ma vie, ou telle chose, ou a répondu à telle prière, ou s'est révélé telle chose dans ma vie. Alors, c'est l'occasion de remercier le Seigneur. Notre première portion est vraiment axée là-dessus, sur célébrer le Seigneur, ce qu'il a fait dans la dernière année, et ensuite, après le souper, là, on anticipe ce qui s'en vient dans la nouvelle année. C'est vraiment une belle occasion pour rendre témoignage et honorer le Seigneur. Et pour ça, bien pour que ce soit édifiant, bien, on veut évidemment la participation de chacun dont Dieu fait une œuvre dans sa vie. Ce matin, je vous invite à prendre vos Bibles et aller dans Actes chapitre 2. On a terminé notre série et ce matin, on va commencer une nouvelle série. Et avant de commencer cette série, vous êtes en train de tourner dans votre Bible, j'aimerais faire une courte présentation de ce qui s'en vient au mois de mars. Donc, au mois de mars, comme l'année dernière, on avait fait Libération 21 et c'était notre intention de continuer cette année. On l'a mis dans notre vision, on a vu le bienfait que ça fait de prendre un temps en assemblée pour chercher la face de Dieu, un temps de prière, un temps de mettre de côté pour lui, en groupe, et donc de mettre un 21 jours de jeûne et prière qu'on appelle Libération 21, avec le titre cette année des détours. Parce que, si vous avez moindrement un peu regardé dans nos vies, souvent, nos vies ne sont pas une route bien droite. Hein? Il y a des détours, et bien des détours pour les leçons que Dieu amène dans nos vies et nous ramène vers lui, mais par bien des détours. Des fois qu'on pense, vous vous rappelez le peuple d'Israël qui ont fait un long détour dans le désert pendant 40 ans parce qu'ils ont désobéi. Et notre vie est souvent jonchée de bien des détours et des difficultés. Et donc, on veut être fidèle dans ces détours. Et donc, le 21 jours va commencer mercredi le 13 mars à mardi le 3 avril. Évidemment, pour différentes raisons, vous pouvez le commencer la semaine d'avant, vous pouvez jouer avec les dates. On veut simplement avoir un temps commun qu'on donne comme but de prendre un temps de 21 jours de jeûne et prière. Qu'est-ce qu'on veut dire par Libération 21? Bien, c'est un temps consacré à Dieu, d'une durée de 21 jours que nous prenons ensemble en Église, pendant lesquels nous cherchons la face de Dieu pour un réveil dans nos cœurs. Et la libération dans nos vies, dans des domaines ou un autre de nos vies où on a besoin de libération. Et ce, afin d'avancer dans notre relation avec Dieu. C'est ça le but de Libération 21. C'est ce qu'on recherche, mais qu'on ne veut pas juste chercher individuellement, on veut le rechercher individuellement, mais collectivement, ensemble. Et certains, l'année passée, ont regardé la parade un peu passée, n'ont pas embarqué, et je vous invite cette année de dire, Seigneur, est-ce que tu veux que j'embarque? Pourquoi, Seigneur? Qu'est-ce que tu voudrais que je mette devant toi? Qu'est-ce que, Seigneur, je dois faire cette année? Qu'est-ce que tu m'invites à faire comme pas de foi, comme pas de rapprochement à toi, Seigneur? Qu'est-ce qu'on va faire pendant cette période de temps-là? Bien, premièrement, les dimanches, les 5, en fait, pas dimanche prochain, mais les 5 dimanches qui vont suivre, vont être des prédications donc ciblées pour encadrer ce temps de rechercher Dieu. Le premier, ça va être le pasteur Benoît, le 10 mars, où on appelle au réveil. Et là, après ça, on va parler sur le thème du détour pendant les 3 semaines de ces 21 jours. Alors, être fidèle dans les détours que Dieu permet dans nos vies. Faire confiance à Dieu dans ces détours et grandir dans les détours. Et le 7 avril, et c'est vraiment important, le 7 avril, c'est vous, la prédication. Ça va être des témoignages publics dans la salle pour dire, dans le dernier mois, voici ce qui s'est passé dans ma vie. Le Seigneur m'a montré ça, il m'a libéré de ceci, j'ai prié pour ceci, le Seigneur a répondu, ou pour cela. Le Seigneur, par un passage, m'a montré ceci. On veut entendre ce que Dieu a fait dans votre vie pendant ces dernières semaines. Et ça va être l'occasion, donc, ce matin-là, de rendre témoignage public. On ne fait pas ça souvent, d'avoir des courts témoignages pour remercier Dieu et donner toute la gloire à Dieu pour ce qu'il fait dans votre vie. Et votre partage et ce que Dieu fait dans votre vie, c'est important. On veut honorer le Seigneur par ce fait même-là de le dire publiquement, et ce que vous allez dire va faire du bien à l'autre qui va l'entendre, qui lui peut-être est dans cette
recherche de victoire-là, ou peut-être dans cette attente d'une réponse à une prière et qui va entendre que vous avez vécu ça, et donc l'encourager à continuer à s'attendre après l'Éternel. Et donc, les prochains dimanches, les prédications vont être ciblées. Deuxièmement, dans nos groupes vie, maison, on va avoir une série d'études, donc sur ces détours-là, justement, sur ces 3 thèmes. Donc, bénédiction dans le rejet, bénédiction en prison et bénédiction dans la restauration. Il va y avoir des manuels de participants qui vont être disponibles à partir de dimanche prochain, donc que vous pouvez aller vous procurer derrière. Dimanche prochain, ça va être annoncé. Et ceux qui ne veulent pas l'avoir en main, mais qui aimeraient juste l'avoir en numérique, qui avaient un téléphone cellulaire, vous allez pouvoir aller le chercher sur le site de l'Église et avec votre cellulaire, donc juste regarder le manuel tout simplement. Alors, ça sera à votre choix. Et donc, les leaders de groupe maison, allez voir Mme Bellemare ou bien allez voir Claude Vincent, qui est notre responsable des groupes maison, et vous allez pouvoir prendre possession de votre manuel d'animateur pour ces études bibliques pendant le mois de mars. Si ça prend 3 semaines, tant mieux. Si ça prend 4 semaines, c'est pas grave. Si ça en prend 4 pour passer à travers le matériel, c'est pas grave. On veut prendre du temps avec le Seigneur. On veut prendre du temps ensemble dans la prière. On ne veut pas botcher ça et presser ça. On n'est pas pressé. On veut avancer ensemble collectivement. Et donc, on prend le temps qu'il faut, mais tous les groupes maison, on va être invités à faire cette même démarche ensemble. Ceux qui n'ont pas de groupe maison aussi, vous êtes invités à vous joindre à un groupe maison pendant cette période de temps-là. Vous n'êtes pas obligé de vous engager pendant la prochaine année, mais dire, j'aimerais ça me joindre à un groupe pendant cette période de temps-là. Je n'ai pas de groupe, moi. Alors, c'est l'occasion, sans engagement plus que ce mois-là, de dire, de m'appeler, dire, Joël, peux-tu me joindre à votre groupe? Claude, il y a un groupe proche de chez nous, peux-tu me donner un nom, une personne que je pourrais approcher? J'aimerais ça me joindre à un groupe pendant cette période de temps-là. Qui sait? Peut-être que vous allez avoir la piqûre et réaliser comment ça vous fait du bien et continuer, mais vous n'avez pas besoin d'engagement pendant cette période de temps-là, juste de passer ce prochain mois tout simplement avec le groupe. Et donc, on vous invite à vous joindre à un groupe si vous n'en avez pas. Si aussi vous êtes un leader, vous n'avez pas de groupe, puis vous êtes apte à diriger un groupe, vous pouvez aussi commencer un groupe pendant la période du mois de mars et on va orienter des gens vers vous. Donc, la semaine prochaine, on aura quelqu'un derrière qui sera disponible. Vous pouvez déjà aller voir, je pense, Claude peut prendre vos noms déjà. Pour ceux qui ne connaissent pas Claude, juste lever Claude, s'il vous plaît. Claude Vincent fait partie de notre chef pastoral, pour ceux qui ne le connaissent pas, et c'est notre responsable qui supervise avec une équipe les groupes maison. Et donc, on apprécie beaucoup son ministère, il le fait avec beaucoup de cœur et il y croit. Donc, vous pouvez aller voir pour donner votre nom. Il peut vous orienter vers un groupe ou prendre votre nom tout simplement parce que vous aimeriez être ajouté à un nouveau groupe. Si vous avez l'intention, vous dites, j'aimerais ça partir à un groupe, allez voir Claude et Claude va pouvoir parler avec vous, parler avec un des leaders pour consulter à ce niveau-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire aussi? Bien, il va y avoir 2 dimanches soirs qui vont être consacrés à la prière. Au tout début, le 10 mars, en commençant, et le 7 avril à la fin. 2 soirées consacrées à la prière, ici en haut, qui vont être dirigées par notre ami Paul et Jocelyn, qui vont nous conduire dans un temps de prière de 7h à 8h30. Donc, pour encadrer ce temps-là, une soirée de prière au début et à la fin. Je vous invite à réserver ces dates-là. Mettez-les à l'agenda en priorité. Je vais être là pour prier en groupe. La dernière fois, on était peu, mais quelqu'un est venu, s'est déplacé, et le Seigneur lui a donné une grande libération. Il a libéré son cœur de quelque chose qui le torturait, il l'a confessé, il était accompagné dans la prière, et quel bien-être que ça a apporté. Le Seigneur veut ça pour chacun d'entre nous. Alors, mettez ça en priorité, je vous invite, s'il vous plaît, à le faire. Vous serez aussi invité à participer pendant 21 jours à un jeûne physique ou de toute pratique qui prend trop de temps dans votre vie et qui empêche de donner du temps au Seigneur. Peut-être pour certains, le jeûne n'est pas possible, ou peut-être c'est 1 jour par semaine ou 2 jours par semaine, ou peut-être vous pouvez prendre autre chose qui prend de la place dans votre vie et que vous dites devant le Seigneur, « Seigneur, moi, je vais mettre ça de côté pendant ces 21 jours-là, c'est un sacrifice pour moi, c'est quelque chose qui me prend du temps pour porter plus de temps à ma relation avec Dieu, pour prendre plus de temps à méditer les Écritures, à lire, à prier, à être avec un groupe. Normalement, je n'ai pas le temps d'être avec un groupe. Je vais trouver quelque chose dans ma vie que Dieu voudrait que je tasse. Et prenez le temps. Demandez, Seigneur, qu'est-ce que tu aimerais que je t'offre pendant cette période de temps-là? Demandez-le au Seigneur, consultez-le. Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais que je mette de côté pour un temps, pour te donner plus de temps et qui serait un obstacle présentement? Vous serez peut-être surpris de ce que Dieu va indiquer à votre cœur, qu'il vous invite à faire comme pas de foi, comme pas de rapprochement. Et donc, je vous invite à faire cela. Le but, c'est d'enlever toutes les distractions pour avoir plus de temps
à s'approcher de Dieu et le chercher. Et une dernière chose qui s'ajoute cette année, il va y avoir un manuel. Des fois, les gens n'ont pas nécessairement un temps de lecture organisé, ou peut-être vous ne savez pas par où commencer. Il va y avoir un guide pour lire, méditer et prier pendant 21 jours qui va être disponible derrière au coût de 2 $. Pourquoi? Parce que si on le donne, ça va se ramasser sur une tablette. Si on va le chercher en arrière, même si c'est juste pour un petit 2 $, il y a plus de chances que vous allez le chercher parce que vous le voulez et que vous allez l'utiliser. OK? On ne veut pas de gaspille. Donc, peut-être pour vous, c'est quelque chose qui vous intéresserait. Il va y avoir à l'intérieur de ça vraiment un guide de prière avec 4 catégories pour le temps de prière qui sont là ici. Comme on le fait aussi dans nos soirées de prière, ça se veut un support, un aide pendant ces 21 jours-là. Et donc, je vous invite à partir de dimanche prochain, les manuels vont être disponibles pour la prière, ainsi que les manuels pour les études bibliques dans les groupes maison vont être disponibles derrière au comptoir. Quelqu'un va être disponible pour le faire, tout aussi pour prendre vos noms, etc. Donc, c'est Libération 21, ça commence dans 2 semaines, et je vous le dis d'avance pour vous y préparer, de déjà commencer à prier le Seigneur et lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu aimerais que je t'offre cette année? Osez demander des questions au Seigneur. Peut-être qu'on ne prend pas le temps souvent de poser des questions au Seigneur et d'attendre dans la prière, dans la lecture, dans la méditation, dans nos relations avec les autres, ce que Dieu voudrait de notre part, ce que Dieu veut faire en nous. Et ce qu'on veut chercher ici, là, ce n'est pas une activité d'église. On n'a pas besoin d'activité d'église. On peut en organiser à n'importe quelle activité d'église. Ce n'est pas une activité d'église. On veut prendre un temps collectif à chercher la face de Dieu. Ce n'est pas une activité. Vous comprenez? Et ça fait partie de notre vision d'église. On veut, comme pasteur, donner une direction à l'église, favoriser ce qui va nous rapprocher de Dieu dans notre relation avec lui, favoriser ce qui va amener du réveil dans la vie des gens, favoriser que les gens se mettent ensemble, se rapprochent les uns des autres. C'est notre rôle comme berger, comme pasteur. Et ce temps consacré, c'est ce qu'on veut faire. Donc, notez-le, prenez vraiment attention à cette démarche, et je prie que le Seigneur puisse, chacun d'entre nous, nous bénir pendant ces 21 jours où ce qu'on va regarder les détours dans nos vies. C'est bon? Il y a eu un amen. Il y a une personne qui dit « Ainsi soit-il ». Vous savez ce que ça veut dire, hein? Amen. « Ainsi soit-il ». Vous êtes d'accord? Amen. Amen. Allons maintenant dans notre Bible, dans Actes, chapitre 2. Ce matin, comme vous savez, je fais souvent des séries, j'aborde toutes sortes de sujets à travers des séries d'exposition dans des livres bibliques. Et on a terminé la série dans 2 Thessaloniciens, celle de 1 Thessaloniciens dans le début de l'année scolaire. Et on va commencer une nouvelle série dans 2 mois, pas maintenant. Le prochain mois est consacré à Libération 21. Pendant le mois d'avril, on va avoir une variété de dimanches avec Pâques, etc. La chorale, en passant, je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais la chorale de l'Arc-en-Ciel va nous diriger dans la louange du Seigneur à Pâques. C'est pas le fun, ça, un peu? Hein? Puis on a une autre surprise aussi pour la fête des pères. À la fête des mères, on a quelqu'un aussi qui va s'occuper de diriger de manière spéciale la louange à cette occasion-là. Alors, des belles choses s'en viennent. Et au mois d'avril, il va y avoir des prédicateurs invités, une variété de dimanches. Mais au mois de mai et juin, on va faire une mini-série encore là de 5 ou 6 dimanches dans l'épître de 2 Pierre. Et de continuer un peu dans la même veine qu'on a fait avec 1 et 2 Thessaloniciens pour terminer l'année scolaire. Mais ce matin, j'adresse un sujet que comme pasteur, on jugeait important de revenir dessus, sur l'importance de la communion fraternelle et des groupes maisons. Vous savez qu'à l'Église, c'est un point important dans notre vision, les groupes maisons. On veut encourager les gens à avoir un endroit où ils se réunissent à chaque semaine en plus petits groupes pour faire des choses qu'on ne peut pas faire en grand groupe. C'est le fun d'être beaucoup, mais il y a des choses qu'on ne peut plus faire quand on est beaucoup. Il y a une intimité qu'on ne peut pas avoir que si on réussit après ça à retourner en petit groupe et vivre une vie plus familiale. Et donc, pourquoi on fait ça? Pourquoi c'est si important? Et aussi vous informer quelques petits changements importants aussi qu'on a décidé de faire, qu'on a pris conscience, parce qu'évidemment, comme pasteur, on apprend à mieux prendre soin. Le Seigneur nous instruit, nous montre des choses. Et donc, on a fait des petits ajustements qu'on veut vous communiquer à travers ce matin. Et ça fitait justement bien avant de commencer Libération 21. Et donc, on est dans Actes chapitre 2. Et j'aimerais vous lire ce matin pour commencer un verset que vous connaissez bien. Dans chapitre 2, vous savez que c'est le Seigneur qui
vient à ses disciples, le Seigneur qui va avoir des langues de feu par l'Esprit de Dieu qui vient sur la tête de ces gens-là qui vont témoigner, parler en langue même et avoir un grand témoignage auprès du public. Et là, Pierre va prêcher la parole de Dieu et il se passe une grande réponse. Des milliers de gens vont répondre à l'appel de Pierre qui les invite à se repentir de leurs péchés et à croire au nom du Seigneur Jésus-Christ et de croire qu'il est le Messie envoyé. Et des centaines, même à ce moment-là, au moins 3000 personnes se sont converties, ont répondu à l'appel du Seigneur. Et on lit dans les derniers versets, des versets qu'on connaît très bien. Ce n'est pas des nouveaux versets. Vous savez ce qu'on a besoin comme chrétiens, ce n'est pas des nouveaux versets. Hein? C'est de mettre en pratique les versets qu'on connaît, de mettre en pratique ce que Dieu nous a déjà révélé et qu'on oublie si facilement à mettre en pratique dans notre vie de tous les jours, dans notre relation avec lui. Et j'aimerais qu'on lise le verset 42 qui dit ceci. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La version Parole de vie dit ceci, écoutez bien, tout en regardant le verset que j'ai mis devant vous, régulièrement et fidèlement, les croyants écoutaient l'enseignement des apôtres, ils vivaient comme des frères et des sœurs. Alors, quand il dit dans la communion fraternelle, il traduit tout simplement ils vivaient comme des frères et des sœurs. Ils partageaient le pain et ils priaient ensemble. Prions. OK? Bon Père Céleste, on se présente devant toi. Et Seigneur, on est tes enfants. Et comme enfants du Créateur, fils et filles du Père, on veut te demander ta faveur, Seigneur. On veut s'approcher de toi pour reconnaître, Seigneur, premièrement, qu'on a besoin de toi. Pas juste pour notre conversion, on a besoin de toi tous les jours. Comme un enfant a besoin de son père et de sa mère. On a besoin de toi, Seigneur, pour comprendre les Écritures alors qu'on les ouvre ensemble. On a besoin de toi, Seigneur, pour être fidèle, pour croire, pour mettre en pratique. Sans toi, Seigneur, on est comme des enfants sans père, laissés dans la jungle, en danger, au péril, sans surveillance, sans protection. Mais tu n'es pas un père ainsi comme créateur. Tu prends soin de nous, tu nous aimes, tu t'approches de nous. Et malgré tous les bêtises et nos éloignements, et notre cœur endurci, notre cou raide, Seigneur, tu nous invites, tu prends soin de nous, patiemment. Nous, on n'est pas des pères comme ça, Seigneur, mais toi, tu es un Père extraordinaire, l'unique, le fidèle, celui qui est parfait, le Père céleste. Et c'est de toi, Seigneur, qu'on s'approche ce matin, pour implorer ta faveur sur nous, sans mérite, par pure grâce, pour comprendre et mettre en pratique ta parole, pour nous éclairer ce matin, pour réchauffer nos cœurs. Enseigne-nous, Seigneur, ce matin. D'un domaine ou d'un autre, face à la communion fraternelle, on a tous besoin d'encouragement. On a tous besoin de soigner des plaies, tous besoin de pardon, tous besoin de vision. Seigneur, fais-le en nous, Seigneur, ce matin. On a besoin de toi. Et on le demande, Père Céleste, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Vous connaissez bien ce verset dans les Actes, un chapitre fort apprécié, un chapitre qui nous montre des gens qui ont répondu et des gens qui ont commencé à vivre ensemble même à cette époque-là. Non que ça avait été commandé et ordonné qu'on doit vivre ensemble comme chrétiens dans une commune, même s'il y en a qui le font, c'est plus marginal. Mais c'est ainsi qu'a commencé l'Église à Jérusalem. C'est un constat. Et c'est ce qu'on lit dans les premiers chapitres des Actes. Et quand on parle du mot communion fraternelle, le mot koinonia qui apparaît ici, je le mets là parce qu'on va le voir à d'autres occasions et je veux que vous puissiez en prendre connaissance. Le mot indique la mise de côté d'intérêts privés. La mise de côté d'intérêts privés et de désirs pour se joindre avec un autre ou avec d'autres pour un but commun. Donc, commun, communion. On comprend ici même dans notre langue cette proximité des deux termes qui est le même en grec. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé? Parce que quand on suit cette définition-là, bien, les actions ont suivi immédiatement après. On dit au verset 44, «
Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous en commun. La multitude de ceux, qui est le chapitre 4, un autre groupe de gens qui se convertissent, 2 milliers de gens au moins à ce moment-là, de ceux qui avaient cru, n'étaient qu'un seul cœur, qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Alors, ne vous en faites pas, à ce moment-ci, je ne vais pas vous inviter à vendre vos maisons et à se joindre à une commune et vivre dans l'Église. OK? Ce n'est pas mon intention ce matin. Mais bien de constater que c'était tellement important, ce besoin de communion fraternelle, que l'Église de Jérusalem, à ce moment-là de l'histoire, c'est ce qu'ils ont fait. Les Actes des Apôtres ne nous sont pas donnés pour qu'on fasse exactement toutes les mêmes choses qu'ils ont fait. C'est un livre qui est autant instructif sur l'action du Saint-Esprit dans la vie des croyants, que aussi qui nous raconte historiquement qu'est-ce qui s'est passé et pour lequel on peut apprendre beaucoup de leçons sur Dieu, sur son Église, sur le fonctionnement de l'Église, sur la vie entre croyants, etc., sur l'évangélisation, sur plein de choses, mais sur l'action de l'Esprit Saint qui est au cœur de tout ce qui se passe dans le livre des Actes des Apôtres ou le livre des Actes du Saint-Esprit, pour être plus précis. Maintenant, pourquoi on parle de communion? C'est parce que c'est difficile. On n'en parlerait pas si ça serait facile, si c'était inné en nous, comme pécheurs, de vivre de la communion. Pourquoi c'est difficile? Bien, parce que chacun est concerné uniquement par sa propre vie généralement, par son programme, par ses occupations. Pour le Seigneur, la communion, la relation qu'il avait avec ses disciples était tellement importante. Et on le voit dans les évangiles. Il aimait passer du temps avec eux. Il mettait à part aussi du temps avec eux. Il les amenait à l'écart pour avoir aussi une relation directe avec eux, sans avoir des gens qui venaient le solliciter, qui le dérangeaient. Des moments privilégiés. Peut-être certains d'entre vous me diraient, oui, mais Joël, Jésus était célibataire. Effectivement, Jésus était célibataire. Est-ce que néanmoins, le Seigneur nous invite donc à ne pas avoir de communion? Le fait qu'il soit célibataire, ça veut juste dire qu'il y avait plus de temps à y consacrer, n'est-ce pas? Mais ça ne veut pas dire que comme famille, on a autant de temps que lui, mais on a du temps aussi. On prend juste des bouchées différentes. Hein? Une famille peut prendre soin plus facilement d'une autre famille. Peut-être ça va être dur d'avoir 10 familles chez nous. Mais 1, 2, 3 familles à prendre soin. Alors c'est possible de se soutenir les uns les autres. Jésus a pris, lui, pas des familles, il prenait ces hommes-là. C'était pas nécessairement standard, ça ne veut pas dire que c'est toujours exactement comme ça, mais c'est ce que Jésus a fait. Et il y a beaucoup de choses de la vie de Jésus qu'on peut apprendre dans la manière dont il a pris soin de ses disciples. Souvent, le terme communion fraternelle est devenu souvent un terme un peu religieux, un peu un mot d'église. Hein? On ne parle pas beaucoup de communion fraternelle dans nos communautés, à l'extérieur, au travail. La communion, c'est vu comme la chose qu'on faisait à l'Église catholique, on communiait. Hein? Et qu'est-ce que ça voulait dire? Bien, ça veut dire qu'on prenait un temps pour se rappeler ce que Christ a fait, et là, à travers la messe, on prenait les sacrements, et donc là, on communiait avec le Christ. Et c'est beaucoup comment on comprend aujourd'hui cet aspect-là. Et le mot utilisé ici pour parler de communion n'était pas non plus un mot nécessairement toujours approprié pour ça. On utilisait un autre mot lorsqu'on parlait d'une association commerciale ou une association d'affaires professionnelle. Il y a un autre mot qu'on utilise dans le Nouveau Testament pour ça. Et même le mot qu'on utilise pour communion fraternelle, c'est même pas un mot que les Grecs qui ont traduit, les Juifs qui ont traduit en grec l'Ancien Testament, qui ont traduit ce mot-là dans aucun mot de l'Ancien Testament. Est-ce que c'était parce que certains disent que c'est parce que ce n'était pas un mot approprié peut-être pour décrire la relation avec Dieu? Un mot assez juste pour décrire les choses. Il y a toutes sortes de raisons qui pourraient expliquer ça. C'est toujours embêtant d'interpréter du silence. Mais ce mot désignait une union juridiquement bien établie. L'unité conjugale ou d'une amitié très étroite, allant jusqu'à même de vivre et de mettre en commun nos biens. Une vie de communauté, allant jusque-là. Pas automatiquement. Et donc, c'est un mot fort et qui parfois a intimidé les croyants.
Mais la communion fraternelle a comme propriété d'être très unique à ceux qui font partie de la famille de Dieu. C'est un appel que Dieu donne à ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, qui sont devenus enfants, fils et filles de Dieu, et qui sont appelés dans cette nouvelle relation-là avec Dieu, d'être entre eux, de vivre de la communion, comme ils vivent de la communion aussi avec le Père Céleste. Allons ensemble pour regarder quelques versets dans la petite épître de 1 Jean, s'il vous plaît. 1 Jean. J'aimerais lire juste quelques versets dans 1 Jean à ce moment-ci avant d'aller plus loin. Cette communion, évidemment, n'a aucun lien avec notre statut social, aucun lien avec notre éducation, aucun lien avec notre langue, notre ethnie, dénomination d'Église. Toutes ces barrières-là confessionnelles n'ont aucun lien avec la communion fraternelle. Elle est liée au fait que je suis un enfant de Dieu, que tu es un enfant de Dieu, et que là, on a une relation privilégiée de frères et de sœurs en Christ, qu'on appelle de la communion fraternelle. Et on lit dans 1 Jean, chapitre 1, le verset 3 et le verset 6 et 7. Je ne l'ai pas mis sur la diapo, je vous invite à le garder dans vos Bibles, et je vais vous souligner les termes ici importants. Ce que nous avons vu et entendu, on est au verset 3 de 1 Jean. Nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous, que vous viviez cette fraternité proche et profonde d'engagement ensemble. C'est pour ça qu'on vous partage ce qu'on a vu et entendu du Seigneur Jésus-Christ, qu'on vive une intense relation ensemble. Or, notre communion, même terme encore là ici, est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on peut avoir une communion les uns avec les autres qui est spéciale. C'est parce qu'on a en commun une autre communion, celle avec le Père et avec son Fils. Et c'est ce qui permet que notre relation est très différente de toutes les autres relations autour de nous. J'ai eu une relation très, très proche avec un ami qui était vraiment, vraiment proche à l'adolescence. Il était à mon mariage comme garçon d'honneur, etc. Mais il n'a pas placé sa foi en Jésus-Christ. Ou en tout cas, il l'a professé à une certaine époque, mais sans continuer, sans finalement mettre des pattes à ses dires. Et ce que j'ai remarqué avec les années, c'est qu'il y avait un niveau de relation que je ne pouvais pas avoir avec lui. Puis le plus qu'on vieillissait, à 18 ans, je me suis vraiment consacré au Seigneur. Le plus les années ont avancé, après, je me forçais pour essayer d'avoir une relation, de garder la relation d'influence, de s'encourager, de prendre des nouvelles de ce qui se passait dans sa vie, etc. Mais plus les années avançaient naturellement, il y avait de moins en moins d'intérêt à me voir. On avait de moins en moins de choses en commun, même si je faisais des efforts. Et ça fait 5-6 ans qu'on n'a pas vraiment donné de temps ensemble pour se donner des nouvelles. Parce que malgré qu'on avait une grande amitié, on n'avait pas une amitié commune avec le Père Céleste, avec son Fils, qui transformait nos vies et qui amenait tout à coup qu'on pouvait avoir une relation très spéciale de frères et de sœurs dans la foi qu'on appelle la communion fraternelle. C'est une autre relation. Une relation qui est tellement privilégiée parce que c'est une relation qu'on va continuer aussi dans l'éternité. Donc, ce n'est pas un luxe de prendre à la légère la communion fraternelle et le fait d'avoir une relation de frère et de sœur avec quelqu'un, c'est quelqu'un avec qui je vais partager l'éternité avec le Père et le Fils et l'Esprit Saint. Et quel modèle aussi on a comme croyant, parce qu'on croit à la Trinité, au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et la preuve que la communion est tellement importante, Dieu s'est présenté à nous comme la personne de Dieu en relation étroite d'amour, de respect, de complicité dans la personne de Dieu. Le Père qui envoie le Fils et le Père qui ensemble envoient l'Esprit Saint, qui travaillent ensemble, un seul Dieu et néanmoins 3 personnes dans la personne de Dieu. Quelque chose qui nous échappe et pourtant qui nous montre que pour Dieu, la relation est importante. Et donc, ce n'est pas surprenant après ça que Dieu nous invite à vivre aussi une communauté qui s'appelle le couple, une communauté qui s'appelle la famille, où on partage des relations et qu'on doit vivre dans une cohabitation qui invite à l'humilité, au respect, à l'écoute, à la complicité. Parce que ça aiguise notre caractère, ça forge notre personne.
Ça oblige à se battre contre le moi qui veut toujours prendre toute la place. Et même la personne de Dieu qui nous a créés nous illustre dans sa personne la communion. C'est spécial, hein? Dieu ne nous demande pas de faire quelque chose que lui ne fait pas. Non, il le fait. Et Jésus-Christ s'est soumis au Père. Ça a été difficile. Il en pleurait. Il en a aussi souffert. Il en a eu de l'angoisse à obéir à son Père. Mais il savait que son Père était avec lui, mais il savait qu'il y aurait un moment qu'il ne pourrait pas être avec lui. Il a accepté de le faire, même si c'était difficile. Il a même supplié au Père, il faut-tu que j'aille au bout? Je sais ce qui va arriver. Puis, oui, il faut que tu ailles au bout, c'est vraiment important. Ouais. Et on le voit, la relation et les sacrifices qu'ils ont dû faire comme personne de Dieu pour permettre à ce que vous et moi, qui n'étions pas dans la famille de Dieu, puissent être incorporés dans la famille de Dieu par le sacrifice du Fils de Dieu. La personne de Dieu, dans sa communion, a été dans une grande souffrance pour permettre que d'autres puissent s'ajouter, qui avaient été dans le plan initial, mais qu'on a rejeté. On a rejeté Dieu et donc rejeté la possibilité d'être en communion avec lui. Et le seul moyen, c'était par ce sacrifice de Jésus qu'on puisse être ramené dans cette relation brisée. La communion est tellement importante que la personne de Dieu nous en donne l'illustration. Et donc, je continue. Donc, on voit ici ce qui amène la communion entre nous, c'est à cause de la communion avec le Père et le Fils. Et donc, qu'est-ce que ça implique au verset 6 et 7? Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Ah! De cette relation-là, cette communion-là, il y a un mode de vie. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Et c'est vraiment important, c'est la base de cette relation de communion ensemble. La relation que nous avons avec le Père. Pourquoi la communion fraternelle? Bien, elle constitue l'un des éléments essentiels de la vie primitive de l'Église. On l'a lu dans les versets qu'on a lus tantôt. On a vu que l'Église, c'est ce qui l'a fait grandir. Ils se sont mis ensemble, se sont supportés. On voit combien de fois dans les épîtres des invitations qui ne sont pas faites aux leaders, qui sont faites à l'Église. Et en fait, on voit très peu d'informations données aux églises dans les épîtres qui parlent de comment faire leurs réunions. Les réunions avaient une très petite portion dans la vie du croyant. C'était la communion qui avait l'essentiel. Et les commandements qu'il donne, les exhortations, les corrections, les directives sont généralement pas liés à la célébration ensemble une fois par semaine. Non, sont liés au moment où ils ont de la communion ensemble et qui sont invités à faire des choses les uns envers les autres. Les conseils dans les épîtres ne sont pas adressés pour les réunions d'église. Ils sont adressés pour les groupes de croyants qui sont ensemble, qui vivent la communion jour après jour, et comment vivre ça comme il faut, et les défis qu'on y rencontre. C'était la base des exhortations qu'on trouve dans les épîtres. Alors, c'est vraiment important. La communion fraternelle est l'élément essentiel du plan de Dieu pour l'Église et pour le monde. Et on lit ceci dans l'Évangile selon Jean, ces paroles de Jésus si importantes. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. À ceci, ils vont le voir, les gens autour. » Donc, pourquoi c'est important? Parce que pour le monde qui nous observe, c'est un témoignage qu'il y a vraiment quelque chose de spécial et unique parmi ces gens-là. Et l'Église, dans Actes chapitre 2, 3, 4, 5, se démarquait par leur relation les uns avec les autres. Et ce qui se passait, c'était hors de l'ordinaire. Ce n'était pas habituel de voir des gens faire ce genre de sacrifice, de s'oublier, de mettre en commun, de partager et de souffrir ensemble. Et Jésus va ajouter dans sa prière,
sacerdotale qu'on appelle, la prière qu'il a dans la soirée avant qu'il soit sacrifié et avant qu'il soit trahi. Il demande à son Père qu'il soit un comme nous sommes un. Seigneur, je voudrais qu'il vive ce que nous, on vit, Père. Je voudrais qu'ils vivent cette communion-là. C'est mon désir pour eux. Le désir de Jésus pour vous, frères et sœurs, c'est que vous vivez la même chose que lui vit avec le Père. C'est pour ça qu'il est mort pour vous et moi, pour qu'on ait accès à une relation unique et privilégiée, une relation que notre cœur désire et dans laquelle il y a un trou que seulement Dieu et cette relation spéciale peut combler et amener une satisfaction, peu importe les relations autour de vous, comment vous les vivez. C'est l'élément stabilisateur, c'est l'élément de joie qui peut amener de la constance dans notre vie, cette intimité unique que le Créateur veut avec nous et que le Fils vivait avec son Père et qu'il désire pour vous et moi. Et que les gens vont partout autour de nous en cherchant, en tentonnant un peu partout, en essayant toutes sortes de religions, d'expériences, et qu'ils cherchent cette chose-là que vous et moi, on a. Et pourtant, on n'est pas plus brillants. Peut-être on l'est même moins. Dieu merci. Ça nous a permis de répondre à l'appel du Seigneur Jésus. J'aime mieux être moins intelligent, mais avoir Jésus. Avoir la paix de mes péchés pardonnés. De savoir d'où je viens, qui a fait la différence et où je m'en vais à cause que j'ai Jésus. Et d'avoir une idée juste sur ma personne. Pas basse, pas haute, une idée juste. Parce que Jésus a réglé les choses. Donc, dans le plan de Dieu, l'Église est tellement importante pour être un témoignage. C'est tellement important. Et aussi pour notre croissance aussi. Notre croissance passe par la communion fraternelle. Il y a quelqu'un qui m'a appelé il y a quelques mois. Puis il m'avait contacté par courriel sur le site de l'Église. Il avait vu une prédication que j'ai faite à l'émission à TVA, La victoire de l'amour. Et des fois, les gens vont sur le site Internet pour me contacter. Il m'avait contacté. Puis finalement, il me contacte une deuxième fois pour me parler de l'importance de l'unité des églises dans la région. Puis on devrait être d'une seule voix. Puis il avait contacté un ou deux autres pasteurs dans la région pour dire la même chose. Et il me demandait une question, pourquoi vous ne faites pas des choses ensemble, etc. Je lui ai dit, bien écoute, si tu veux en parler, j'aime mieux pas t'écrire, c'est long, écrire, j'aimerais mieux te parler de vive voix. Puis j'ai donné mon numéro de téléphone, j'ai pris le temps, puis il m'a contacté, puis j'ai parlé avec le monsieur. Et là, le monsieur m'exhortait, dans le fond, à faire des choses ensemble pour être un porte-voix dans la société, pour ci, pour ça, etc. Et il était tranchant, le monsieur. Un peu bulldozer à nous dire quoi faire. On va le dire gentiment comme ça. Et là, il s'était fait rabrouer par les deux autres églises qui avaient approché. Alors, j'ai demandé, vous, est-ce que vous appartenez à une église locale? Vous allez dans une église? Non, les églises sont comme ça, puis là, non, les églises sont comme ça. J'ai dit, OK, fait que ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas eu une église assez bonne pour vous. Effectivement, il critiquait toutes les églises. Fait qu'on a mis ça au clair, que finalement, il n'y avait pas d'église assez bonne pour lui. Je disais, est-ce que vous avez un petit groupe, des gens avec qui vous réunissez, des gens avec qui vous avez une redevabilité? Non, personne. OK. Bon, j'ai passé 1 heure à parler avec le monsieur. Le Seigneur m'a donné de la gentillesse, je pense, avec lui pour l'écouter, etc. Fait que j'ai dit, écoutez, ça fait 1 heure qu'on parle ensemble. Est-ce que vous me permettez d'être franc avec vous? Parce que j'ai dit, vous m'avez demandé, j'ai répondu à votre question, j'ai pris le temps de vous écouter, je pense vous avoir cerné un peu. J'ai dit, puis il m'a donné la permission. J'ai dit, vous savez, c'est particulier. Vous voulez que l'Église fasse des choses et vous critiquez l'Église, mais vous n'êtes pas dans l'Église. Vous ne voulez pas être en relation avec personne dans l'Église parce que c'est clair dans votre caractère, vous avez un problème de caractère, monsieur. Puis vous avez un mauvais caractère. Puis faire partie d'un groupe de personnes ferait sortir cette difficulté-là, puis d'apprendre à demander pardon, tout ça. Puis là, vous voulez dire aux églises quoi faire, les juger, mais vous, par contre, il n'y a pas une église assez bonne pour vous. Là, il patinait avec ça, là, puis là, on a une discussion. Mais j'ai dit, je pense que je ne vous ai pas dit ça de même. J'ai pris le temps de vous écouter depuis un bout. Puis je pense que quelqu'un faudrait que vous le dise, si personne ne vous l'a dit, pour vous rendre service, vous sachiez la vérité, parce que vous ne pouvez pas grandir comme ça. Dans le plan de Dieu, si vous êtes vraiment un chrétien, on n'est pas appelé à vivre sur une île déserte et à faire à notre tête. Ce n'est pas ça un chrétien.
Ça va être un chrétien excessivement handicapé si vraiment il est un chrétien. Comme un enfant abandonné sur une île va être excessivement handicapé et le taux de survie n'est pas très élevé sur une île déserte. Hein? Parce que ce n'est pas à ça qu'on est appelé. C'est à vivre cette relation-là avec les gens. Et là, je dis, vous n'avez aucune crédibilité, pas de relation chrétienne, vous critiquez les églises, puis là, vous voulez nous dire quoi faire, les églises. Je dis, est-ce que vous réalisez que ça n'a pas de sens, ce que vous dites là? Puis là, après ça, il y a le balancé des paroles. J'ai donné des paroles de Paul. Puis là, pour me dire finalement que, ouais, mais ces paroles-là ne sont pas vraiment inspirées de Paul. Là, je suis parti à rire. Là, ça y est, je disais, là, vous avez en plus le monopole pour savoir qu'est-ce qui vient de Paul, puis qu'est-ce qui n'est pas de Paul. Là, je suis parti à rire. Là, je dis, désolé. Je dis, vous êtes vraiment pris d'une certaine folie, monsieur. Ça n'a pas de bon sens. Vous voulez dire aux gens quoi faire, puis vous voulez les juger. Puis vous vous dites chrétien, mais vous n'avez rien en vous qui est chrétien, là. Votre attitude, votre critique, votre relation avec les gens, il n'y a rien de chrétien, c'est pas normal. Puis j'ai dit, il faut que quelqu'un vous le dise gentiment. Puis après vous avoir écouté un homme, je pense que Dieu me donne l'opportunité de vous dire ça gentiment. J'ai dit très, très, très gentiment, là, je vous le dis, là. Puis il m'a remercié d'être franc, mais qu'on n'était pas en accord. Hein? C'est correct, c'est correct. C'est lui qui m'a appelé, c'est pas moi qui a couru après, là. Et je lui ai dit aussi. Mais oui, c'était quelqu'un qui était handicapé dans ses relations. Sa manière d'interagir avec les gens était teintée du fait que tu n'es pas en relation avec les gens. Tu es tout seul, à retraite, tout seul, pas d'épouse dans ton coin, pas personne avec qui tu sors, mais tout un plan pour tout le monde, puis tu es capable de... C'est ça que ça fait. Se dire chrétien, mais pas vivre en relation. Finalement, l'Église ne me convient pas, m'en va un autre, l'Église ne me convient pas, m'en va un autre. Puis finalement, je me sauve toujours de mes problèmes. Je ne change jamais. Je ne suis jamais confronté à devoir confesser puis pardonner, de pouvoir pardonner quelqu'un puis continuer. Puis ce défi-là qui est la famille. Hein? Quand vous avez une chicane avec votre fille ou avec votre fils, est-ce qu'à chaque fois, vous décidez de changer de nom de famille? Pour être sûr, là, c'est fini, là. On ne ferait pas ça avec notre famille. Mais dans l'Église, on fait ça. Ma famille ne me convient plus. J'ai été assez patient, telle personne, telle affaire. Bon, ben je change de nom de famille, m'en va dans un autre groupe là-bas. Puis vous transportez le problème, là, parce qu'il n'y en a pas d'église parfaite. Est-ce que je suis confronté à moi-même, puis je suis prêt à accepter, avec l'aide de Dieu, de travailler dans ma relation, de mettre de l'eau dans mon vin, puis de demander à l'Esprit Saint de me changer, de me permettre de côtoyer, de travailler. C'est dur. C'est vrai que ça peut être blessant de vivre dans une famille et de vivre dans la famille de l'Église. Mais quelle maison de formation extraordinaire et divine que Dieu nous a donnée pour forger notre caractère et marcher par la foi. C'est la communion fraternelle que l'Église et le monde aujourd'hui ont besoin. Regardez les gens autour de nous qui cherchent des vraies relations. Ils cherchent de l'authenticité, qui cherchent quelque chose qui est différent des autres. Et ils sentent que finalement, ça tourne beaucoup en rond. Ils sont insatisfaits. Et combien de témoignages on a entendu de gens qui cherchaient, et en vain, qui ont dilapidé leur argent, leur énergie, leur recherche intellectuelle. Et finalement, c'est quand ils ont rencontré Jésus que là, tout à coup, ils ont trouvé la paix. Les gens autour de nous cherchent à voir des gens qui ont des vraies relations, des gens que ce n'est pas superficiel, que ce n'est pas religieux, que c'est du fais ci, fais ça, puis peut-être que tu vas avoir ça. Les gens, ils en ont marre de ça, ils n'en veulent pas, de la religion. Mais de voir des gens dans une relation sincère, authentique, ça veut dire qu'on ne cache pas que des fois on a des conflits, mais qu'on l'a pardonné, qu'on l'a confessé, qu'on a fait des démarches humbles envers l'autre, qu'on va chercher de l'aide pour travailler sur des traits de caractère, qu'on demande des conseils, qu'on prend des risques, qu'on aide quelqu'un qui passe des moments difficiles puis que ça nous demande des sacrifices. De voir ça, les gens, là, ils regardent ça. Ils cherchent des relations profondes comme ça. Et c'est dur à trouver. Et quand ils rencontrent quelqu'un qui demande ce genre d'attitude-là, ils ne les oublient pas. Ah, j'ai connu une chrétienne à l'époque quand j'étais aux études, j'entends ça des fois, là, puis il y avait quelque chose. Ah, j'ai connu quelqu'un au travail à un moment donné, puis lui, il était différent des autres. Sa manière de parler, il ne sacrait pas. C'est pas juste qu'il ne sacrait pas, sa manière de parler aux autres, sa manière d'agir. Il y avait quelque chose de différent. J'avais un voisin, là, puis les gens, ils remarquent ça. Ça les attire comme un aimant. Pourquoi? Parce que chaque être humain recherche cet amour, recherche cette communion que seulement
Christ peut faire dans la vie d'un croyant. Un changement authentique, un amour vrai, qui malgré ses hauts et ses bas et ses vacillements, demeure. Les gens cherchent, en anglais, c'est « the craving for that ». Ils sont affamés, assoiffés pour ça. C'est pourquoi la communion fraternelle est si importante au cœur du Seigneur. Pour vous illustrer une belle image, je trouve qu'il va bien avec ça, le pasteur Rick Warren raconte comment, en Californie du Nord, où il avait grandi, dans une petite ville appelée Redwood Valley, il y avait non loin de chez eux des séquoias géants. Vous savez c'est quoi les séquoias? Ces gros arbres terriblement hauts, on est dans le moins en moins, incroyablement hauts. Et souvent, on parle de racines, qu'un arbre qui est solide, c'est un arbre qui a des racines en profondeur. Et on va dire un bon arbre qui est solide, autant qu'il est sorti de la terre, on peut imaginer que ses racines, pour le rendre solide, sont profondes pour le tenir devant les vents. Mais le séquoia, lui, a des racines à la surface. C'est particulier, être aussi haut et avoir des racines à la surface. Mais voici ce qu'il fait. Il raconte, il dit, ils sont très peu profondes. Ils résistent au vent en entrelaçant entre leurs racines de façon à se soutenir les uns les autres. Intéressant, je ne savais pas ça. Quand j'ai lu ça, aussi haut, je dis, ben voyons donc, à la surface, comment qu'il y a un arbre aussi haut avec... Ben oui, s'il est à surface, mais qu'à la surface, il est entrelacé avec toutes les autres. Ça te fait une méchante grosse surface. Et qui te rend vraiment stable. Et c'est la manière du séquoia géant. Et quelle belle image de cette communion que Jésus-Christ veut pour nous, que l'Église est invitée à vivre, d'avoir les uns les autres ce partage, ce soutien mutuel qui nous rend forts collectivement. On est fort individuellement parce qu'on est connectés ensemble, collectivement. Les flocons de neige sont fragiles seuls. Ils tombent sur leur pare-brise, une journée chaude, devient de l'eau. Mais, pourtant, mets un bon paquet de flocons ensemble, puis tu vas avoir un bouchon sur la 13. Pour une nuit complète, si les grattes, ils dorment au gaz. Hein? Je fais allusion à il y a 2 ans, sur la 13, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, le blocage qu'il a vécu. Pourtant, un petit flocon tout seul, sur votre pare-brise, va juste fondre. Mais le flocon en multitude devient un danger pour qu'un toit s'écroule. Devient un danger pour que des gens soient isolés et en danger de mort parce qu'ils n'ont pas accès à quelque chose qui est bloqué à cause de la neige. Juste pour vous donner un peu. Ne vous cachez pas, et ça c'est l'exhortation d'un prédicateur que j'ai pris une toute courte exhortation, ces paroles que j'ai trouvées appropriées. Il dit, ne vous cachez pas derrière l'excuse, je n'ai pas le contact facile, moi. Je ne suis pas une personne très dialogue. Et surtout, ne dis pas, je viens à l'Église uniquement pour Dieu, moi, pas pour les autres. Il y a un gros problème dans une telle affirmation. Car Dieu se trouve justement chez les autres. Et donc, tu ne dois pas trouver et sentir souvent Dieu, si c'est le cas, si tu ne fais pas attention à la famille de Dieu. N'aie pas honte de tes frères et tes sœurs, même dans leur faiblesse, dans leur manquement, dans leur maladresse, car Jésus est en eux. Et ceux qui auront honte de lui devant les hommes auront honte aussi devant son Père. La communion fraternelle, c'est le partage, c'est l'amour en action, c'est le soutien, c'est l'engagement les uns envers les autres, c'est l'offrande personnelle de sa vie pour l'autre, c'est la joie de faire partie de la même famille, c'est d'avoir le même Père et le même Seigneur. La communion fraternelle, c'est de trouver le plus souvent ensemble, se trouver le plus souvent ensemble dans le même lieu et aussi dans les maisons pour partager de bonnes choses avec la joie et la simplicité de cœur. La communion fraternelle déclenche la puissance de Dieu. Elle déclenche l'impact chez ceux qui l'observent et elle engendre la conversion. Et je trouvais ces paroles fort intéressantes. Dernier point, comment manifester et développer la communion fraternelle? Et ici, j'ai cité le vieux prédicateur, auteur, théologien Alfred Kuhn dans une vieille prédication
duquel je me suis beaucoup inspiré ce matin, qu'il a fait en 1969 dans un congrès. Et il a dit ceci: « À côté des réunions au temple, les premiers chrétiens avaient leurs rencontres dans les maisons. Durant plusieurs siècles, l'Église n'a pas connu autre lieu comme rassemblement. La formule reste idéale pour des églises naissantes. Tout est plus spontané, plus naturel, plus familier dans le cadre d'un foyer. Si l'Église grandit et doit émigrer vers un local plus vaste, elle aura intérêt à maintenir certaines réunions de quartier dans les familles, études bibliques, échanges, prières, chants, réunions de couture. Il y avait toutes sortes de réunions, hein? Confection de paquets missionnaires pour soutenir évidemment les missionnaires que les églises décident de soutenir. Dans ces rencontres, les témoignages, les partages, expériences sont plus faciles que dans la réunion officielle. Cette semaine, nous autres, on a une soirée partage, jeudi qui s'en vient. C'est une des sœurs du groupe qui va nous donner son témoignage. On prend le repas du Seigneur ensemble, on a un temps de louange, parce que ça dépend d'une foyer à l'autre. Des fois, il y a un bon piano, un bon pianiste, puis là, on fait notre temps de louange là. Des fois, on change. Puis là, cette semaine, c'est un témoignage d'une sœur, puis on prend le repas du Seigneur après. Puis là, on va entendre ce que Dieu a fait dans sa vie, comment elle a connu le Seigneur. Ça va être ça, notre réunion cette semaine, en petit groupe, dans une maison. 6 à 9 personnes ensemble. Et quelle bénédiction et soutien pour des prières et des besoins très spécifiques qu'on va partager ensemble. Comment on maintient ça? Bien, il faut se subdiviser en petits groupes. Et c'est une chose qu'on travaille dessus depuis des années. Maintenant, un des défis qu'on vit comme Église, et je vous parle bien honnêtement, comme équipe pastorale, on constate, le défi, c'est d'avoir des leaders de groupe maison. C'est très difficile. C'est une tâche demandante souvent, et pour laquelle des fois aussi, on a mis des exigences qui, des fois, pouvaient être découragées. Et on veut faire quelques petites rectifications. Une des choses qu'on faisait, c'est que lorsqu'il y avait un coordonnateur d'un groupe maison, il y avait un apprenti. Et on disait, c'est important lorsque un apprenti s'ajoute, l'apprenti doit être prêt à subdiviser, non, hein, multiplier le groupe. Parce qu'on veut se multiplier. Et donc, si tu t'ajoutes comme apprenti, ça veut dire qu'éventuellement, il faut que tu sois prêt à ce qu'on va se multiplier. Tu vas devenir toi aussi un leader d'un groupe maison. Que automatiquement, quand on forme un groupe, il faut tout de suite penser, il faut se multiplier automatiquement. Et pour certains, ça a été une source d'irritation, de découragement, un poids. Et même pour certains leaders, de dire, bien, moi, je veux juste être un apprenti, je ne sens pas que j'ai l'appel d'eux. Fait que là, certains s'empêchaient de devenir un apprenti par peur qu'ils deviennent leaders puis qu'ils ne sont pas capables, etc. Et ce que ça a fait, c'est qu'on voulait bien faire, on voulait tout de suite donner une vision de multiplication, mais pour certaines personnes, c'est plutôt lourd. Ça fait peur de s'engager. Ça mettait des contraintes qui, dans le fond, ne sont pas dans la Bible, ce n'est pas obligatoire, hein? Puis tant mieux si on multiplie, on espère multiplier, mais ce n'est pas une obligation. Hein? Puis il y a différentes manières de se multiplier. Il peut y avoir un missionnaire qui part du groupe, qui commence un nouveau groupe. Le groupe peut se multiplier en deux. Le groupe peut décider tout simplement. Il y a toutes sortes de manières d'envoyer un groupe dans une localité. Il n'y a pas une manière de faire. Et on a réalisé que des fois, pour bien faire, des fois, on peut se donner des choses un peu rigides, un cadre, puis ce n'est pas aidant. Et on veut avoir une plus grande souplesse pour favoriser du leadership parce que c'est un défi d'avoir des gens qui s'engagent, puis qui sont prêts à prendre un pas, de dire « j'accepte de donner une direction à ce groupe-là ». Ça veut dire que bon temps, mauvais temps, moi je suis là, ils peuvent compter sur moi, que je vais me réunir avec un autre leader dans le groupe pour prier pour les gens, on va planifier, regarder c'est quoi les besoins du groupe, puis essayer d'en prendre soin, d'être aux premières loges quand il y a un décès. Bien, c'est vous qui le savez bien avant les pasteurs et les gens de l'Église, parce que vous êtes dans le petit groupe. Quand il va y avoir un problème de santé, c'est là qu'il va y avoir justement des gens les plus proches pour soutenir. On a réalisé que ce poids-là, des fois, sur le leader, d'ajouter cette notion-là de multiplication, d'obligation, ce n'était pas nécessaire et ça pouvait décourager plusieurs. Et on a un trou de leadership, vous savez. Les hommes qui sont dans la mi-trentaine, dans la quarantaine, peu sont prêts à prendre des leaderships parce qu'ils ont beaucoup de responsabilités familiales. Ils ont beaucoup de responsabilités comme père, des jeunes enfants, des activités. C'est plus lourd. Déjà, juste de s'embarquer dans un groupe, c'est tout un engagement avec tous les engagements qu'on a comme famille. Mais on a peu d'hommes dans la cinquantaine qui sont prêts à prendre du galon, prêts à prendre du leadership en attendant que ces hommes-là, qui sont là, puissent prendre la relève après ça, qui, eux, ont des enfants maintenant qui sont rendus plus grands. On a un défi à ce niveau-là. Et je vous le partage pour que vous soyez au courant. On a besoin d'avancer. Et pour avancer, le leadership est un élément pour lequel on veut s'ajuster, un élément qui est nécessaire pour grandir dans
la multiplication des groupes maisons et de prendre soin de tous et chacun. En terminant, j'aimerais finir avec ces conseils du pasteur Rick. Rick Warren est un pasteur bien connu et j'ai trouvé un petit enseignement qu'il a amené où il donnait des conseils pour la communion fraternelle. Et c'était tellement pratique et véridique dans les Écritures que j'ai décidé de vous les partager. Il donne 6, et je vais l'utiliser en guise de conclusion, 6 conseils pratiques pour la communion fraternelle dans l'Église et pourquoi c'est si important et que la communion fraternelle est une protection pour l'Église. Et voici ces 6 conseils. Centrez-vous sur ce que vous partagez en commun, pas sur vos différences. C'est plus facilement dit qu'à faire, mais si on veut avancer, il faut regarder qu'est-ce qu'on a en commun. Pas qu'est-ce qui est différent de moi qui m'énerve, puis qu'est-ce qu'on a en commun? Et vous allez réaliser que peut-être vous avez beaucoup plus en commun qu'on peut voir sur les différences. Soyez réalistes dans vos attentes. Et j'ai aimé ici l'exhortation que je vous lis, qui l'a mis dans ses notes, de Dietrich Bonhoeffer, qui est le pasteur allemand qui fut martyrisé à cause de sa résistance contre les nazis en Allemagne. Il écrivait un classique sur le sujet de la communion fraternelle, et dit, qui s'appelle « La vie ensemble ». Dans cet ouvrage, il suggère qu'être déçu par son Église locale est une bonne chose, car cela détruit les fausses attentes de perfection. Plus vite on abandonne l'illusion qu'une Église doit être parfaite pour qu'on l'aime, plus vite on arrête de faire semblant et on commence à admettre qu'on est tous imparfaits et qu'on a tous besoin de grâce. Ce à quoi on peut dire Amen. Voilà le commencement de la vraie communauté. Et j'ai aimé ce détail qu'il a ajouté. Troisièmement, choisissez d'encourager plutôt que de critiquer. On en a parlé la semaine passée. Ce n'était pas mon intention, mais c'était là, parce que le découragement vient avec la critique. Et c'est vraiment important. Refusez d'écouter le commérage. Faites le choix. Je vais fermer mes oreilles. Je vais dire à la personne, sais-tu, j'aime pas ça que tu me parles contre cette personne-là. Elle n'est pas là. Ça me met mal à l'aise, puis je voudrais éviter ça. Je pense qu'il serait mieux d'aller en parler si vraiment c'est important. Mettez en pratique la méthode divine pour résoudre les conflits. C'est quoi? D'aller voir ton frère en Christ. Va lui dire, va résoudre ça avec lui. Si vraiment ça ne marche pas, vas-y avec un autre. Mais fais ce que Jésus nous invite à faire pour garder les relations, d'aller voir ton frère. Finalement, tu vas peut-être apprendre que, il y avait bien des informations qui me manquaient. Je pensais de telle affaire sur le frère ou la sœur, puis là, je ne savais pas ça. Hey, j'ai bien fait de t'en parler, je ne savais pas tout ça. Hey, en sachant tout ça, je suis désolé, finalement, j'ai mal jugé la situation, j'ai bien fait de t'en parler. Puis il y a une personne qui m'en a parlé, je vais aller y en parler pour juste qu'elle sache, puis préciser les choses. Pour arrêter le commérage. Parce que ça brise la communion. Ça brise la communion. Et finalement, soutenez vos pasteurs et vos dirigeants. Oui, pour garder la communion. Vous n'avez pas besoin de dire que vous aimez juste tel pasteur, que vous, c'est juste tel prédicateur, que vous, c'est juste... Vous n'avez pas besoin de le dire. Vous pouvez le penser sans le dire. Il ne faut pas avoir besoin de diviser les gens sur les opinions là-dessus. Vos pasteurs ont tous des faiblesses aussi. On travaille en équipe, on espère se compléter les uns les autres. On n'est pas des experts à toutes. Fait qu'être en avant, c'est facile, se faire critiquer. Mais s'il y a vraiment quelque chose qui vaut la peine d'être dit, allez le voir, la personne, directement. Si ça ne vaut pas la peine, vous n'avez pas le courage d'y aller, d'en parler, c'est peut-être parce que ça ne vaut pas la peine d'en parler. Et que Dieu aimerait mieux que vous ayez de la grâce, aimerait mieux que vous ayez du pardon, que vous donnez du bénéfice du doute. Et si ça ne vaut pas la peine d'aller voir la personne, que vous n'osez pas le faire, parlez-en pas à un autre. Ça ne vaut pas la peine. Parce qu'il ne faut pas critiquer les pasteurs? Non, c'est pas ça. Parce que les pasteurs sont les meilleurs chrétiens que les autres? Non, c'est pas ça. C'est parce qu'on travaille en équipe. On est un tout. Vous avez nommé un rôle, vous avez reconnu un rôle. Il faut se soutenir les uns les autres. Vous envers le leadership envers l'équipe qu'on est comme Église, la famille. C'est un travail d'équipe ensemble. Pas un au-dessus de l'autre, ensemble. Frères et sœurs, les petits groupes sont importants, la communion fraternelle, c'est important. Tout ça parce qu'on veut honorer Dieu. Et peut-être ce matin, le Seigneur vous touche dans un domaine de votre vie,
domaine de votre cœur, où ça vous étire ce que vous entendez ce matin. On va prier ensemble et je vous invite à le dire à Dieu. OK? Je vais inviter l'équipe à s'approcher. Puis, ce que Dieu met sur votre cœur, puis ce qui vous trouble ou qui vous met un petit titillement, vous le savez c'est quoi, je vous invite à juste le prier, simplement ce matin, et demander l'aide du Seigneur. OK? Prions ensemble. Mon Père Céleste, ce matin, on veut juste reconnaître que ta parole est vraie. Tout ce qui s'y trouve est pour notre bien. Tout ce qui se trouve est pour nous enseigner et que tu es un Dieu aimant qui nous donne que ce qui est bon pour nous. On est des enfants, Seigneur, des enfants de Dieu, et nous aussi, on a de la misère à obéir, on a de la misère à voir pourquoi tu nous demandes des choses des fois, et on veut des explications, on veut les raisonnements. Mais Seigneur, accorde-nous la foi d'obéir. Accorde-nous la foi d'aimer et de prendre le risque. C'est tellement difficile. Quel défi. Mais avec toi, tout est possible. Pourquoi? Parce que tu nous as dit que toute puissance t'a été donnée, Seigneur, et que tu es avec nous jusqu'à la fin. Et parce qu'il y a la puissance disponible, et parce que ta présence est avec nous, c'est possible pour nous de faire les impératifs, Seigneur. On compte sur toi. Aide-nous à faire ces impératifs parce que tu es là, parce que tu ne nous demanderas rien qu'on ne peut pas faire avec ton aide. Rien sans avoir la promesse de ta présence. Seigneur, on compte sur toi. Et peut-être parmi nous ce matin, certains réalisent qu'ils n'ont pas la communion fraternelle parce qu'ils n'ont pas encore reçu le Fils, le pardon de Jésus-Christ. Et Seigneur, ce matin, je te prie de toucher le cœur de ceux et celles qui sont en lutte avec le fait d'abandonner leur vie à Jésus. Que tu parles à leur cœur présentement dans la prière, comme tu veux parler à chacun de nos cœurs qui s'attendent à toi. Fais les changements que tu veux. Apporte, Seigneur, une conviction de péché pour être prête à demander pardon à Jésus et de lui demander de pardonner et de nous accepter, de t'accepter comme son fils, comme sa fille, pour faire partie de sa famille. Fais-le ce matin. Ne reporte pas à demain ce pour lequel tu n'as pas de garantie demain, mais aujourd'hui, le souffle présent que Dieu te donne, c'est le temps. Faisons cette décision. Obéissons maintenant. Nous te le demandons, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.